On reçoit des signaux inquiétants du projet Northvolt, puis l'enjeu y est important. Le gouvernement du Québec a déjà investi 440 millions dans le projet, puis il y a à peu près 7 milliards de dollars de plus du gouvernement provincial et fédéral qui est en jeu. Sans trop rentrer dans le détail de ce projet particulier-là, ça soulève trois questions qu'on devrait toujours poser au gouvernement quand il propose des investissements importants dans des projets privés. La première question, c'est est-ce que le projet aurait lieu même sans l'investissement du gouvernement? Des fois, la réponse, c'est oui. Le projet est parfaitement viable, il n'y a pas de problème à attirer de l'investissement privé. Dans ces cas-là, il faut poser la deuxième question. Pourquoi est-ce que les gouvernements prennent le risque d'être un investisseur dans le projet? Même les meilleurs projets d'investissement viennent toujours avec un risque que les investisseurs perdent leur argent. C'est une partie du calcul des investisseurs quand ils décident d'investir leur argent ou pas. Mais le gouvernement a une position économique unique. Il a la capacité de participer au profit de tous les projets d'investissement sans risque. C'est ce que le gouvernement fait quand il taxe les profits des entreprises sur son territoire, chose que le gouvernement a le droit de faire depuis à peu près toujours. Ça veut pas dire qu'il peut pas avoir de bonnes raisons qu'un gouvernement décide de participer au risque d'un projet en investissant aussi. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on pose la question et que notre esprit critique soit satisfait de la réponse. Maintenant, des fois, le gouvernement va investir dans des projets privés qui n'auraient pas lieu sans l'investissement du gouvernement. C'est-à-dire que l'investissement privé tout seul est pas suffisant pour que le projet soit viable. Dans ce cas-là, la question qu'il faut poser, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement investit dans un projet que l'ensemble des investisseurs privés jugent pas viable? Parce que soyons clairs, si les investisseurs privés décident de pas investir dans un projet, c'est qu'ils jugent que le projet est trop risqué ou pas assez profitable pour leur argent. Encore une fois, ça veut pas dire que le gouvernement peut pas avoir des bonnes raisons d'investir pour des raisons stratégiques ou de positionnement, par exemple, qui peuvent dépasser le projet particulier. Mais c'est quand même notre responsabilité de poser la question et de se demander sérieusement si on est convaincu par la réponse. J'espère que les prochaines fois que les gouvernements annoncent des gros investissements dans des projets privés, on va leur poser ces questions-là, parce que c'est notre argent et c'est à nous de s'assurer que le gouvernement l'investit dans nos intérêts.